Ces 4 éléments sont les premiers éléments. Genèse chapitre 12 jusqu'à Matthieu chapitre 12. Je répète, Genèse chapitre 12, Matthieu chapitre 12 ne concerne pas les gens qui étaient éparpillés. Je répète, Genèse chapitre 12 jusqu'à Matthieu chapitre 12 verset 47 ne concerne pas les gens qui étaient éparpillés, les gens qui se sont immigrés. C'est-à-dire, tant que Kouya Babel est, avant Kouya Babel, bango nyoso bayaki race moko. Après Kouya Babel, mba Panzani. Bango bake na nord, bamsu bake na sud, bake na centre, bake na papa. Ndenge ba Panzana ki wana. Bazaki sou mutu moko te, peuple moko te, race moko te. Moto na moto bisika akei ko banda vi na ye, évolution na ye. Maintenant, Genèse, tant que comme dans Genèse chapitre 12, descendance ya Terak, dans chapitre 11, dans chapitre 12, descendance ya Terak, dans moko na bango, il y avait un certain Abraham. Donc, moi na Abraham, moi na Terak aliboso, Terak a descendu à Noé. Noé ou t'es pas ya Abraham. Pardon, il y a Adam. Donc, nous pouvons dire ici que Genèse chapitre 12 maintenant, c'est ce que nous allons voir prochainement. Hein? Mais parce que c'est la conclusion de la troisième dispensation, c'est-à-dire le gouvernement humain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Genèse chapitre 12 jusqu'à Matthieu chapitre 12 verset 45, ça ne concernait pas tout ce qui était écrit là, tout ce qui s'est passé là-bas, tout le monde en haut, parce que c'est là où nous allons entrer. Ça ne concernait pas les gens qui étaient partis. Ça ne concernait pas les gens qui étaient éparpillés. Ça ne concernait pas les gens qui étaient allés à l'étranger, s'il faut dire. Ça concernait seulement la lignée de Dieu, c'est-à-dire la lignée des hommes qui étaient restés dans la terre où l'Éternel avait planté l'homme. La lignée là, qui partait de Noé jusqu'à Terak, est devenue, c'est la même lignée, pardon, qui est descendue jusqu'à Abraham. Nous allons voir ça dans la prochaine dispensation. Mais jusque-là, retenez que ce que nous sommes en train de dire, que dans les livres de Genèse chapitre 12 jusqu'à Matthieu chapitre 12, ce n'est pas tout ce qui s'est passé ne concernait pas les gens qui étaient partis. Ça concernait seulement les gens qui étaient restés. D'ailleurs, les gens qui étaient restés, ce sont ces gens-là qui constituaient la lignée de Dieu qui deviendra plus tard Israël. Nous allons voir ça dans la prochaine dispensation. Ou vous pouvez aussi lire ça dans Deutéronome chapitre 6, faute de temps, nous ne pouvons pas lire. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Ésaïe chapitre 43, verset 10 à 12. Et Dieu avait voulu traiter avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient partis, ils étaient partis dans la découverte de culture, de religion. C'est-à-dire, ils étaient devenus des gens comme Bisika Okei, Obosani Nzambi. Parce que vous devez retenir que dans chaque dispensation, il y a l'apogée et il y a le déclin. Et quand vous êtes partis loin, bien que c'était le plan de Dieu, l'ennemi les a suivis et il a planté en eux une sorte d'idolâtrie. C'est d'ailleurs par là qu'est venue la notion de l'idolâtrie. Parce que moi, toi qui es en Amérique, imaginez que, je donne vraiment un exemple terre à terre. Je ne dis pas que c'est comme ça, mais je donne un exemple. C'est-à-dire, les années tous en Afrique. En Afrique, on a ce qu'on a nzambe na bino moko. Kaka moko wana yoyebaki. Mais, qu'est-ce qu'on a en Amérique? Nzambe wana oyebikuna nzambe wana zate. Obandi fi moko kuna, sans nzambe wana. Parce que pour yo nzambe azali kaka en Afrique. Parce que oya kei na Asie amoni ke non, ngai ndenge moi ebima akoto mais c'est que nzambe nanga moi oyo. Opake na Amérique amoni ke ah,
koto na ba Canada kuna na ba non ne ma lili ezala makasi c'est que nganza menanga ma lili oyo. Donc chacun commençait à invoquer le Dieu selon son imagination. Et c'est par là qu'il y a eu la naissance de l'idolâtrie. Maintenant, pourquoi Dieu avait conservé seulement en Afrique de génération à Térak, descendant il y a Noé? C'est parce que Dieu voulait que Bango Bazala témoin, il y a unité. Au milieu, il y a idolâtrie, c'est la raison que Dieu avait choisi Abraham et de lui est sorti Israël. C'est-à-dire, Israël, dans la Bible. D'ailleurs, ce n'est pas l'Israël actuel. Parce que l'Israël actuel, comme nation, a été créé en 1948. Mais l'Israël dont nous allons parler dans la prochaine dispensation, parce que par là que bandi bakaba confusion et interprétation de la Bible, au bakote la biso lelo, dans l'église na biso, d'une manière générale, tu dans l'Ancien Testament. Alors, si on comprend makambo yo, on comprend maintenant aussi la différence entre dispensation na yo, na makambo nyon se sont concernés Israël, ou ezali na Genèse chapitre 12, type Matthieu chapitre 12, verset 45. Donc, makambo wana nyonso, ça ne te concernait pas, ça ne me concernait pas. Ça ne concernait pas les gens qui étaient exilés, s'il faut dire. Les gens qui étaient partis en immigration. Les gens qui étaient partis à travers la terre qui était allé aux extrémités de la terre. Ça concernait que le peuple qui était dans la lignée de Dieu, commençant par Noé, c'est-à-dire après la confusion de Babel, il y a eu maintenant Térak, Abraham, que Dieu avait appelé dans Genèse chapitre 12. C'est là que nous allons voir prochainement. Et Dieu avait choisi la lignée d'Abraham. Pourquoi? Parce que il voulait qu'ils soient des conservateurs, des témoins de l'unité de Dieu, des témoins de l'amour de Dieu, quand l'idolâtrie va se répandre à travers Batono sur Panzani. Parce que on est bakei kuna, bakei nanzambete, batiki nzambe. Parce que c'est pas Dieu dans l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, Dieu habite en nous. Non. À leur époque, c'était Dieu venait. Même dans le jardin de Dieu, Nzamba Zalaï Koya, tant voyez, Abraham, où es-tu? Sololi, Naswar, Azonginae, Akene Bisika Zalaka. Mais ici, ce qu'on a un environnement wana, automatiquement, au Tiki Nzambe. C'est pourquoi nous avons la grâce d'avoir Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je vous dis chaque fois, la meilleure des prières à faire, c'est de dire chaque matin, merci Père pour Jésus-Christ, par qui nous avons le don de la justice et la vie éternelle. C'est ça la meilleure des prières. Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu habite en nous. Ce n'est pas notre sujet. Puisque l'idolâtrie deviendra universelle, universelle dans le sens que les gens sont partis partout, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Amérique du Sud, en Europe. Maintenant, ces gens-là partout sont allés. Dieu sait que l'ennemi les poursuit. Et puisqu'ils sont loin des ordres de Dieu, parce que Dieu avait établi un leader, maintenant, Satan va manipuler Bango. Ils seront manipulés par l'ennemi et ils se donneront l'idolâtrie. Et puisqu'ils sont nombreux partout, l'idolâtrie deviendra universelle. Mais j'ai choisi un peuple, j'ai choisi une lignée pour qu'il soit un témoin, des témoins de mon amour et de l'unité au milieu de cette idolâtrie. C'est pourquoi plus tard, vous allez apprendre que dans les 10 commandements, par exemple, le premier commandement est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur ». Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup d'autres dieux qui apparaîtront. Le fait qu'ils sont partis, il y aura beaucoup d'autres dieux et les gens vont créer des dieux, comme aujourd'hui. Les gens vont créer des dieux. Les gens vont se faire des dieux pour leur permettre d'accomplir leurs besoins d'adoration, leur culte d'adoration, comme aujourd'hui. Les gens invoquent ce qu'ils ne connaissent pas. Les gens adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Jésus-Christ est venu voir la femme samaritaine. La femme samaritaine lui dit, oh Seigneur, nous adorons, nos pères adoraient cette montagne. Le Seigneur lui dit, non, femme, ce n'est plus sur cette montagne que vous allez adorer.
Mais vous allez voir que jusqu'à aujourd'hui, malgré que là, l'ignorance est une maladie. L'ignorance tue. Je disais à quelqu'un, écoutez, nous les pasteurs, nous les serviteurs, nous avons donné beaucoup de pouvoir à nos paroles qu'aux paroles qu'avait prononcées le Seigneur. Le Seigneur a dit à la femme, ce n'est plus sur cette montagne que vous allez adorer. Donc, il a dit que ça sous dans ngomba te bo kende ko adorer. Mais biso va passer va dire non. Yesu alobi lokuta, biso de tolobi futo ken na ngomba. Vous voyez les problèmes que nous avons, les religieux. Ce que le Seigneur a dit, nous avons dit non. Mais nous prétendons dire que nous servons le Seigneur. Le Seigneur a dit à cette femme que ce n'est plus sur cette montagne que vous devez adorer. En d'autres termes, Dieu n'est plus sur cette montagne. Bien-aimé. Les revenus, les vrais adorateurs adoreront l'esprit et la vérité. Dieu n'est plus dans la montagne. Dieu n'est plus sur la montagne. Mais tout est en tout cas ngomba. Li kolo na ngomba kolo Yesu okitisa. Est-ce que vous avez vu Jésus descendre le feu sur la montagne? Aucune montagne où le Seigneur Jésus avait fait descendre le feu. Bon, ça c'était une parenthèse. L'autre chose, je disais encore à d'autres amis, j'ai dit, mes frères, le Seigneur a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. Mais biso va passer ton bité, tindela benemi na moto, tindela bango moto. Maintenant, et le Seigneur qui avait dit d'aimer vos ennemis et de prier pour ceux qui vous maltraitent. Na bino bozolo bake tindela ba moto ba kufa na moni musu na vidéo mo ba tindela ngana ba machette na église na ma konga bazo boba binemi na bango bazo kata bazo... Ça c'est quoi ça? Vous voyez, là où nous avons réduit la foi chrétienne à ce qui à des choses qui sont substantielles, qui n'ont pas d'importance. La vérité, nous l'avons mise de côté. La vérité, nous l'avons enterrée. Ce que le Seigneur avait dit, nous avons dit non, le Seigneur avait tort. Nous avons raison. Que le Seigneur nous pardonne. Deuxième chose pour gagner le temps, la race humaine. Depuis Adam jusqu'à Noé, sous l'alliance adamique et l'alliance noaïque, le peuple était uni. Mais après l'alliance noaïque, puisque nous devons entrer dans une autre dispensation, les gens étaient dispersés pour aller créer des nations. Troisième chose que nous allons voir, à retenir, que nous devons retenir, que l'histoire des nations commença par ici. Quand nous parlons de l'histoire des nations, nous parlons de ce que les gens appellent communément le monde païen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Dieu était resté, comme je l'ai dit, avec les peuples, c'est-à-dire sa lignée, la lignée qu'il avait choisie à partir de Noé, jusqu'à Térak, jusqu'à Abraham. Tout ce que je dis, c'est la fin, mais vous allez mieux comprendre ça quand nous allons voir la prochaine dispensation à partir de dimanche prochain, parce que c'est de ça vraiment qu'il s'agit. En fait, ça, c'est en quelque sorte une introduction à la prochaine dispensation. Donc, c'est la fin du gouvernement humain, comment le gouvernement humain avait pris fin, et c'est l'introduction de la nouvelle dispensation qui va venir. C'est-à-dire les nations. Parce que les gens qui sont partis en Asie, comme je l'ai dit, ils ont constitué une nation. On dit, ah, par exemple, je donne un exemple, là où il neige. Là où il venait, il n'y avait pas de neige, par exemple. On dit, ah, ils ont neigé, c'est un combo par rapport aux circonstances où on va coûter là. C'est un combo par rapport à maï. Par exemple, bangomba ou moi, combo par rapport à bangomba. Alors, mon kilitango est tondi, kwenyo sona kwenyo se tondi, alors kwenwana et comme na ba combo na ngo, ba combo de comme le roi bekolo, donc la nation. C'est là où est née la notion de nation. C'est-à-dire une nation, par exemple, ba chaldéen, ba cananite, Haïtien, Hétite, Philistin, vous voyez, Chisémite, ainsi de suite. Non, Égyptien, c'est déjà. Donc, la nation est botami belé. Alors, toutes ces nations, il y a botama, et botami à partir, il y a choc, il y a tour de Babel.
Ok? Alors, puisque la nation bandaki wana, le problème maintenant avec les nations, c'était quoi? C'était le péché de l'idolâtrie. Parce que partout où ils étaient, ils avaient l'envie naturelle d'adorer. Mais comme ils n'avaient pas la parole, comme ils n'avaient pas la lignée de Dieu là où ils étaient partis, comme ils n'avaient pas le leadership divin, ils créèrent maintenant leur manière d'adorer. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. J'aime toujours ces versets de la Bible. Femmes, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ils ont créé leur manière d'adorer parce que la nature de l'homme a toujours la reconnaissance du divin, a toujours la reconnaissance de son créateur. Mais là où ils étaient partis, il n'y avait ni révélation, ni parole du Seigneur, ni leadership divin. Donc, il y a un choc à Babel. Alors, puisqu'il y avait le choc de Babel, comme bisika moko, tant que vandi ba poser, ba koli, ba boti, ba tondi sami, na nature na bango ba na poser à quoi adorer nzambe, parce que la nature de l'homme a toujours besoin d'adorer Dieu. Mais Dieu wana bazan na révélation na été. Dieu wana ba mona ka été, ba yoka ka été, parce qu'il y a ni leader. Parce que ici, il n'y avait pas encore la notion de prophète. Il n'y a ni leader, ni prédicateur, ni révélation. Alors, bah créer ce koyo, bonzambe na ba muna bato mutu na mutu, akomi ko adorer o yazo kanisa. So akutana nzete moko boya mystique a comprendre na wote nzete wana komi nzambe na ye. So akutani na loko moko boye ndeke moko boye peut-être mystique, ndeke wana comprendre ete ndeke wana komi nzambe na ye. So atali moi boya comprendre ete mais moi ko za la boye ndenge nini, moi komi nzambe na ye. So atali peut-être lune, sanza boye, papa sanza ko ba komi moko adorer, c'est là où est né l'idolâtrie. Et Dieu est contre l'idolâtrie. Parce que c'est mettre Dieu à côté pour choisir un autre Dieu. Alors qu'il n'y a pas un autre Dieu que le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Et enfin, à ce qui concerne le troisième point, si vous pouvez voir les versets, c'est Romains chapitre 1er, verset 18 à 32. Et chapitre 2, verset 1 à 16. C'est là où vous allez voir la nature de l'homme qui veut adorer Dieu, mais qui se donne à un autre Dieu, et les conséquences qui suivaient toutes ces pratiques. Et quatrième point que vous devez retenir, le dernier, la loi fut donnée, pas ici, c'est-à-dire les gens maintenant qui étaient restés dans la lignée de Dieu, il leur fallait la loi. Il fallait que Dieu puisse introduire des lois aux hommes qui étaient restés dans sa lignée. C'est un exemple en Afrique. Il fallait que Dieu introduise des lois, des préceptes, de la façon dont ils devaient marcher, pour que plus tard, même ceux qui sont partis, ceux qui sont dans l'idolâtrie, quand ils apprendront que Dieu avait donné des lois, ils finiront par s'accoupler ou bien revenir à Dieu au travers de toutes ces lois-là. C'est-à-dire, quand j'apprends des États-Unis où je suis, de l'Asie où je suis, de l'Europe où je suis, que là où je venais, Dieu avait donné des lois. Puisque dans ma nature, j'ai besoin de Dieu, je vais maintenant chercher à faire de mon mieux pour m'accorder avec des lois que Dieu avait établies pour revenir avec Dieu. Revenir dans le bon sens, dans les droits chemins, dans les chemins de Dieu et dans les plans de Dieu. Voilà ce qui s'était passé. Donc, pour conclure, en un mot, la dispensation du gouvernement humain prend fin avec l'appel d'Abraham dans Genèse chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'en bas. Et Abraham, ici on l'appelait Abram, était le fils de Térak, Térak qui était le petit-fils de Sem, Sem qui était le fils de Noé. Donc la génération de Noé avait connu, s'il faut dire, un incident qu'on appelait Babel.
Et Babel a fait en sorte qu'il y ait la confusion qui était sortie de Babel. Les gens ne parlaient plus les mêmes langages et les gens étaient éparpillés à travers le monde. Il y a eu l'expansion. Et cette expansion a donné naissance à l'idolâtrie. Mais Dieu, dans son amour, il avait donné des préceptes et des lois à ceux qui étaient restés dans sa descendance avec l'appel d'Abraham, fils de Terah, pour qu'il puisse garder la révélation, pour que Dieu puisse se révéler vers lui, afin que les gens qui sont éparpillés, les gens qui sont dans d'autres nations, quand ils apprendront que Dieu avait donné des lois de là où nous étions venus, ils reviendront vers le Seigneur. C'est comme ça que Dieu avait planifié la fin de la troisième dispensation, qui était le gouvernement humain sous le leadership, pour introduire une nouvelle dispensation qui devait, parce que Dieu n'avait pas détruit le système de leadership. Le leadership devait continuer, parce que celui qui viendra, il sera toujours un leader, parce qu'il conduira les peuples de Dieu, les peuples qui étaient restés de la lignée de Dieu. Ces peuples-là devaient être conduits toujours par un leader. Voilà pourquoi Dieu avait appelé Abraham. Donc, à partir du dimanche prochain, Dieu voulant, dans sa grâce, nous allons encore nous rencontrer pour voir la nouvelle dispensation dans laquelle Abraham était le leader. Et là, je vous assure, c'est tellement merveilleux parce que nous allons découvrir des choses que nous connaissons, mais nous allons les remettre dans l'ordre. On a place dans haut. Dans les désordres que nous avons dans notre connaissance, les pensées éparpillées que nous avons dans notre connaissance, à partir de la prochaine dispensation, parce que ça nous concerne, vous savez qu'Abraham, c'est le père de la foi, et nous tous, nous sommes des héritiers, et nous avons la promesse d'Abraham. Nous allons voir toutes ces histoires-là, même la promesse d'Abraham. Nous allons tout voir dans la prochaine dispensation. Au fait, c'est la dispensation qui nous concerne. Parce que nous sommes sortis de la foi d'Abraham. Et nous allons remettre les choses en ordre et vous allez découvrir réellement votre liberté en Christ. Et vous allez découvrir le bonheur d'être enfant de Dieu. Parce que là, il y a des choses très merveilleuses, très excellentes, surtout très révélatrices par rapport à ce que nous connaissons déjà. Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à faire un petit exercice. Quand vous avez un verre d'eau, vous avez soif, et que votre verre d'eau est rempli, vous n'avez qu'à boire. Mais quand vous avez soif, et que votre verre d'eau n'est pas rempli, vous avez besoin qu'on vous donne de l'eau. C'est l'étape que nous allons entrer la semaine prochaine. J'aimerais que vous puissiez vider votre verre. Essayez un peu de vider votre verre. C'est-à-dire, vider un peu ce que vous connaissez bien. Mettez à côté tout ce que vous connaissez sur la Bible, sur la parole de Dieu. Je ne dis pas de rejeter, hein? Mettez à côté. Tout ça, lettre parenthèse. Maintenant, parce que dans la dispensation qui vient, nous allons découvrir des choses qui vont remettre l'ordre. Parce que sans l'ordre, il n'y a ni puissance, d'ailleurs, il n'y a pas Dieu dans les désordres. Dieu n'est pas là. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, dans nos églises, dans nos communautés, je ne dis pas toutes les églises, toutes les communautés, non. Je connais des communautés, des églises qui sont dans la saine doctrine. Il y en a beaucoup. Malheureusement, ce que nous voyons, spécialement dans les réseaux sociaux, bien aimés, nous autres, par la grâce du Seigneur, nous ne laisserons pas cela passer. Jamais. Tant que le Seigneur nous prêtera vie, nous allons ramener la vérité. Je sais que ça sera choquant. Je sais que les autres ne comprendront pas. D'ailleurs, je vois beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs qui sont en train de faire cette œuvre plus que nous-mêmes. Et je bénis le Seigneur pour leur ministère. Je bénis le Seigneur pour leur vie. Parce qu'ils ramènent les hommes dans la sainte doctrine et dans la vérité. Et c'est ce que nous allons commencer dès la prochaine dispensation. Ça sera vraiment un moment de révélation.
afin que les enfants de Dieu retrouvent la liberté qu'ils ont en Dieu, en Christ, et retrouvent la saine doctrine et vivent leur vie, comme le Seigneur lui-même avait dit, portez mon fardeau, car je suis doux du cœur, mon fardeau est doux et léger, et mon fardeau est doux et mon joug est léger. Ainsi le Seigneur avait dit, et qu'il vous bénisse. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Que la paix du Seigneur soit avec vous, dans l'espoir de vous revoir le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Restez branchés et connectés avec nous et partagez ces messages. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre page YouTube, Belle Femme Mohema Bebeto, où vous trouverez tous ces enseignements et tant d'autres prédications, abonnez-vous. Comme ça nous permettra ensemble d'évoluer. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup, mais sachez que le Seigneur vous aime plus que vous pouvez penser. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bye.